Est-ce que tu crois qu'il est grand? Vous savez que chaque fois que j'entends des témoignages qui parlent de la gloire de Dieu, je ne peux que l'élever. Amen. Il est important de voir, entendre ce que Dieu fait dans la vie de chacun, les témoignages, ce qu'il a fait dans cette église. Il a fait beaucoup de choses. Amen. Beaucoup de choses que je ne peux énumérer. Tous ces bienfaits. Comme dit ce chant, compte les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi j'ai invité ma soeur qui va s'approcher. Notre soeur Arline, ça bouillonne dans son cœur. Elle a vécu des choses avec Dieu dernièrement, mais ça, en même temps, ça nous a fait rire, mais réfléchir. Amen. Tu vas prendre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut encourager? Alors moi je vais témoigner en fait parce que avec Dieu il n'y a pas de choses qui sont petites et il n'y a pas de grands témoignages. Ça dépend comment on le prend en fait. Parce que c'est vrai que ça a commencé petit, mais aujourd'hui il y a une âme qui a été sauvée à cause de ces petits miracles qu'on peut dire. Un jour, mon mari en fait il est parti à Carrefour et du coup notre voiture il démarrait plus. Donc après les pasteurs lui a appelé et après il a dit à pasteur non, on était en train de rentrer à pied plutôt. On était en train de rentrer à pied et du coup les pasteurs nous a vus et après il a dit vous voulez qu'on vous dépose? On a dit non, on marche un peu. Et après quand il a eu les pasteurs au téléphone, il a expliqué au pasteur que oui, la voiture avait un problème, qu'on l'a garée à Carrefour. Et du coup, les pasteurs l'ont dit, retournez là-bas, vous priez, et la voiture va redémarrer. Donc du coup, on est parti, il a pris la voiture manuelle, l'autre qui démarrait, puis c'était l'automatique. Et en ce moment-là, moi, j'apprenais à conduire. Donc, du coup, il devait prendre les manuels. Moi, je devais prendre l'automatique pour retourner. La paire que j'avais. J'ai dit, c'est pas grave, on va y aller. On est parti. On a prié pour la voiture. La voiture, elle a redémarré. Moi, j'ai pris la voiture. Et lui, il est monté dans l'autre voiture. On est retourné chez nous. On est parti en vacances. Quand on est parti en vacances, ma soeur, elle a eu un souci avec sa voiture. Alors, ils ont ramené chez les professionnels, ils ont mis la machine, ils ont cherché quelle panne il y avait. Ils n'arrivaient pas à se positionner, mais en tout cas, ce n'était pas de montant de 500 €. C'était pour réparer la voiture, c'était 3500, ça montait. Et ma soeur a commencé à murmurer, j'ai pas d'argent, je travaille pas, je suis venue en vacances et tout. Et moi dans mon cœur ça bouillonnait, j'ai dit non, j'ai vu les miracles de Dieu. Dieu a fait pour notre voiture, il peut faire pour la voiture de ma soeur. Je disais pourquoi tu veux pas qu'on y va là-bas pour qu'on prie pour la voiture? Et elle en ce moment-là elle priait pas beaucoup, elle me disait non. Mais attends, arrête, c'est la voiture quand même, c'est mécanique. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Je lui ai dit non, nous on a vu ça. Mon pasteur nous a dit de retourner, on a prié pour notre voiture, ça a démarré. Donc si Dieu a fait ça, il voit ta situation, il peut le faire aussi pour toi. En ce moment-là, elle ne voulait pas. Et ils ont continué à faire partir et puis on ne voyait pas les problèmes, on lui disait toujours beaucoup de montants. Un jour, elle n'avait pas le choix. Alors, elle dit à son mari, on va récupérer notre voiture parce que depuis on nous donne les montants là-bas, les gens aussi ils veulent pas faire, en fait ils disent 1500 € ou 3500. Quand elle veut payer, les personnes ils disent on n'a pas le temps pour réparer votre voiture. Donc du coup, elle dit à son mari, s'il te plaît, va récupérer notre voiture, ramène ça chez nous et puis on va voir. Ils ont récupéré la voiture et son mari quand ils ont récupéré la voiture, il connaissait un mécanicien comme ça qui réparait la voiture en fait, un ami à lui. Il a dit venez avec moi comme ça, on va voir un peu parce qu'on n'arrive pas à savoir. Quand ils sont descendus chez eux, ma soeur elle a dit attendez un peu, avant de toucher à ma voiture, moi je vais quand même prier. Parce que ma soeur elle m'a dit je vais prier. Et quand elle a prié, la voiture elle a démarré. Le mécanicien a dit oh comment ça démarre? Son mari l'a dit non, la voiture elle s'est reposée, elle démarre. Ma soeur elle a dit non, la voiture elle s'est pas reposée, elle démarre pas comme ça. C'est parce que je priais, Dieu a fait comme le Père,
spirituel de ma sœur avait dit, il s'est passé le même miracle. Son mari l'a dit, non, c'est mécanique. La voiture, ça n'a rien à voir avec Dieu, arrêtez de mélanger. Mais derrière tout cela, ma sœur, elle commençait à partir à l'église. Et quand elle a vu ces miracles-là, sa foi était réveillée. Elle s'est dit, non, Dieu est partout. Dieu n'est pas que dans le guérison, Dieu est partout. Et Dieu voyait sa situation. Et à partir de cela, elle est partie, elle habite à Cholet. Elle a commencé à prier dans une église à Cholet. Elle a repris sa vie chrétienne avec Dieu. Elle a renouvelé son alliance avec Dieu. Elle prie, elle fait les ménages, elle est engagée dans l'église à partir de ces miracles-là. Et là, quand on a commencé à prier, je commence à prier avec elle pour la fortifier. Je lui ai dit, tu vas signer un CDI, Dieu va restaurer ta vie. Pour montrer à toutes les personnes qui sont autour de toi que Dieu prend soin de nous, même dans les petites choses. Voilà. Amen. Vraiment fidèle. Est-ce que vous croyez Dieu, même dans les petites choses? On est souvent compliqué. Vous savez, des fois quand il m'arrive des difficultés, Dieu me rappelle, souviens-toi ce que tu as vécu avec moi. Et il me dit souvent, parle, prophétise, déclare. Vous savez, quand Dieu nous rappelle tout ce qu'on a vécu avec lui, ça nous encourage. Et Dieu m'a dit, tu ne vas pas vivre simplement ces choses toi-même, seul, mais tu vas faire vivre. C'est ça la maturité. Quand on a reçu un don de Dieu, c'est de le transmettre. Amen. C'est là qu'on voit la maturité d'un homme de Dieu qui fait aussi des fils. Amen. De transmettre les messages prophétiques. Vous savez, quand Dieu nous rappelle, quand elle parlait l'histoire de la voiture, je me rappelais, au début de ma conversion, c'est des chrétiens qui m'ont appelé, ils n'arrivaient plus à ouvrir la voiture. Et je suis sorti avec le pasteur, j'ai fait le tour de la voiture en priant, et la voiture s'est ouverte. Et le pasteur a dit, ah, comment il a fait? C'est sûr, quand tu étais dans le monde, tu dévalisais les voitures tout de suite. Mais j'ai fait un tour 3 fois en priant, paf. Amen. Ça existe, c'est ça. C'est ce que nous allons voir à travers. La Bible en parle. Dieu nous demande de vivre des choses prophétiques, de parler, de déclarer. Et ce lieu est vraiment une atmosphère prophétique. Amen. Il nous demande de déclarer, de dire des choses qui nous dépassent. C'était une fois encore, j'étais avec ma femme dans la voiture. Il pleuvait, on ne pouvait pas démarrer, partir. J'ai dit, Seigneur. Je le dis, souvent quand je parle, les gens disent, mais vous savez, on mesure un homme selon la taille de l'église. Est-ce qu'on peut mesurer Jésus? Non. Et quand j'ai invoqué, la pluie s'est arrêtée net. Certains diront, oui, c'est un sorcier. Je suis plus grand qu'un sorcier. Je ne suis pas un sorcier, mais plus grand qu'un sorcier. Peut-être que le fait que je vous dis, je suis plus grand qu'un sorcier, vous allez dire, c'est un grand sorcier. On ne peut pas attribuer un sorcier en disant, c'est un grand, c'est un petit. Devant les enfants de Dieu. Ils sont petits, on n'a pas à trembler devant eux. C'est pour ça que quand je suis face à quelqu'un qui dit, ne croit pas à Dieu, je leur dis toujours, je vais vous prouver que Dieu existe. Et quand j'ai dit, je vais le prouver, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi sa vie. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure. On va encore chanter. Peut-être il y a un témoignage vécu, quelqu'un qui a vécu quelque chose ici, qui veut le dire. Allez-y. Bonjour à tous, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Initialement, je me présente, je m'appelle Mehdi. Donc, initialement, je ne devais même pas chanter, je devais juste accompagner ma femme. Et finalement, bon, comme je suis dans la chorale, et je me suis dit, bon, je vais chanter. Je suis vraiment béni d'être là. Il y a vraiment l'atmosphère du Saint-Esprit. Je vais essayer de donner très courtement 2 témoignages qui ne sont pas que personnels, c'est un témoignage familial. Et pour faire court, alors, vraiment ma foi est activée avec ce que j'entends. Vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. La première pensée, c'est plutôt un don. C'est que le Seigneur me montrait que vous n'êtes pas une petite église.
En fait, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez reçu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible, le Seigneur dit que quand la graine est semée, quand elle pousse dans une bonne terre, elle porte 100. Ça veut dire que ce que vous avez reçu, potentiellement, au minimum, il y a peut-être 100 personnes autour de vous, chacun d'entre nous, qui peuvent être sauvés grâce à nous. Potentiellement, minimum. Donc, voyez, l'espace est encore trop petit. Donc, il faut qu'on s'active. Alors, le premier témoignage, je dis aux trois. Merci en tout cas pour Pasteur, pour le fait que vous ayez mis le paiement par carte, parce que je me condamnais, je me suis dit, ah Seigneur, je n'ai pas tiré de l'argent, et j'ai entendu, je dis merci Seigneur, j'aurai l'opportunité de pouvoir bénir l'église, et c'est comme ça que je suis béni. Et c'est par rapport à la dîme et aux offrandes. Mon épouse et moi, donc, nous étions partis en Guadeloupe en 2015, nous installer. Nous avons mis notre appartement en région parisienne en location. Nous avions confiance à cette personne. Je vais essayer de faire très court. Donc, et cette personne ne nous payait pas. Et à un moment, moi aussi, mes allocations chômage quand j'étais là-bas n'étaient plus versées. On s'était retrouvés dans une situation très difficile financièrement. Le Seigneur nous a conduits à revenir en France au bout de 3 ans. On s'entend les détails, mais on ne donnait pas nos dîmes. On ne donnait pas la dîme, parce qu'on avait beaucoup de dettes. Donc on se disait, avant de payer les hommes, il faut qu'on paye Dieu. C'est normal, c'est logique. Seigneur, on ne va pas aller te donner de l'argent alors qu'on doit à la banque, on doit aux personnes, c'est pas possible. Et chaque fois, notre situation s'enfonçait. Elle s'enfonçait. Et on s'est dit, mais à un moment, on était au surendettement, on était menacé de partout. Assurance coupée, tout de suite coupée. On s'en sortait plus. Et à un moment, on s'est dit, non, Seigneur, on va donner notre dîme. Arrivera ce qu'il arrivera. Ta parole dit que, il y a plein, je ne vais pas citer tous les versets, mais que quand on donne à Dieu, le Seigneur nous donne. Je traduis comme ça, mais il y a les versets, on va les trouver. Il faut s'appuyer sur la parole. Mais cette pensée du Seigneur, nous allons t'honorer. Parce que tu honores ceux qui t'honorent. Et quand nous avons commencé à donner notre offrande, il y a une solution, le dossier de surendettement qui s'est ouvert. On nous a dit, quelqu'un de la famille, ah, vous allez être coincé, je connais quelqu'un, ça s'est très mal passé. J'ai dit, Seigneur, on n'a pas d'autre alternative. On a fait ce dossier de surendettement. Ils nous ont mis un plan de surendettement où ils ont surévalué nos revenus de plus de 1 000 euros. Et moi, en ce moment-là, mes revenus, mes ascédiques baissaient, encore mon salaire baissait. Mais j'ai dit à mon épouse, Seigneur, avec mon j'ai dit non. On a pris, dit, si le diable dit que je touche telle somme, ben ça veut dire que Dieu, tu penses que tu nous auras en nous clouant, mais sache que on touchera au moins cette somme. Et je n'avais pas encore ce salaire-là. Et le Seigneur a permis que, dans quelques temps, j'ai eu une hausse de salaire et tout est monté à la hauteur où, en fait, on aurait dû contester. Mais on s'est dit, si on contestait, on allait encore au tribunal et tout ça. On a dit, Seigneur, je ne vais pas aller dans des démarches de 2-3 ans. Puisque le diable me tendre un piège, qui va me mettre la corde au cou. Seigneur, je proclame au nom de Jésus, comme la Sainte dit, prophétiquement, oui, mon salaire sera au minimum de cela. Et nos revenus ont augmenté. Le Seigneur a disposé les temps et les circonstances. Nous étions fidèles, mon épouse et moi, dans les dîmes. Au bout de 2 ans, on est sorti, même avant 2 ans, on est sorti du surendettement fin septembre. Toutes nos dettes principales ont été payées, tout. Progressivement, mon épouse aussi a eu des hausses de salaire, moi aussi des hausses de salaire, des primes qu'on n'attendait pas. Je peux vous dire, même encore ce mois-ci, des primes qu'on n'attendait pas. Je vous dis, le double de nos revenus habituels. Dis, Seigneur, combien Dieu est grand. Amen. Donc, le diable est un menteur. Et la logique humaine n'est pas la logique de Dieu.
Amen. Amen. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et nous avons mis à l'épreuve et nous savons par où nous sommes passés parce que nous avons connu des moments où on n'avait même pas de quoi mettre l'essence dans la voiture. Et j'allais en priant, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y avait rien dans le compte en Guadeloupe. Et on met, je vais pour payer, je mets l'essence. Et il faut d'abord mettre l'essence, après il faut aller payer. Et je mets l'essence, je dis Seigneur, la personne vient avec la carte. Et je dépose ma carte et je vois que ça passe. Je vais faire les courses. Je dis à ma femme, j'ai fait les courses alors qu'on était à découvert, ça n'aurait pas dû passer. Merci Seigneur. Mais on ne payait pas, on ne donnait pas encore l'offrande. C'était juste la grâce de Dieu. Mais dès qu'on a commencé à donner notre dîme, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait vraiment, on ne mérite pas. Le deuxième témoignage, je vais faire très court. Excusez-moi, je vais juste compléter. J'étais quelqu'un quand il me disait au début on va payer la dîme, je lui dis non, moi j'étais pas pour parce que on n'avait pas les moyens. Je dis on n'a pas les moyens de faire de l'essence, on n'a pas les moyens de faire des courses. Donc pour moi c'était hors de question de sortir cet argent de mon compte parce qu'il fallait que je puisse nourrir mes enfants. Et ça a été un combat, il m'a soutenu, il m'a dit non on va payer. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui la première des choses que je fais quand je touche ma paye, c'est de faire mon virement tout de suite. Amen. Témoignage. Alors, vraiment, on est béni. On a Dieu puissant. Cet été, l'été passé, là, on devait aller en Guadeloupe. Alors, le jour où on prépare à aller en Guadeloupe, sachant qu'on avait beaucoup de bagages, on partait en vacances, j'ai dit à mon épouse, au lieu de pour prendre un taxi, tu pars avec la voiture, parce qu'on a le temps, le vol est l'après-midi, on va vraiment faire très court. Hein. Si tu pourrais intervenir, mais comme... Tu vas avec la voiture, moi je vais avec les enfants en transport et ensuite on ramènera la voiture après avoir déposé les bagages. Et on avait le temps. Le vol était à 16h, il était 9h, 10h, ok on part. Et au moment où on prépare les valises, donc on dit mon épouse elle part en voiture, moi elle me dit tu pars avec les enfants, bon, quand je pars avec les enfants, je prends, elle me donne la pochette avec tous les passeports. Et je monte dans le RER. Je m'assois, j'enlève mon sac et je vois que mon sac est ouvert et qu'il n'y a plus la pochette avec les passeports. Alors la panique totale. Et je dis mais comment ça se fait? Les enfants vous n'avez pas vu? Non, rien du tout. Le sac était ouvert? Je dis mais le sac, la fermeture c'est cassé. Bon, je dis mais on descend à la gare suivante, on revient en arrière, on fait le trajet du chemin, le trajet pour aller vers la maison, on regarde partout dans la cour. Trouve pas. Je commence à m'irriter contre les enfants. Je dis, mais après, je m'irrite contre moi-même. Je me condamne. J'appelle ma femme. Je lui dis, mais j'ai perdu les passeports. Elle est sur la route. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon, elle appelle. Elle demande des conseils à sa maman. Elle dit, bon, je continue quand même jusqu'à l'aéroport. Peut-être que tu auras trouvé. Bon, je vais à l'accueil, RATP. On n'a rien trouvé. Bon, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mon épouse, sa maman qui lui dit va faire une déclaration de perte au commissariat à l'aéroport, peut-être qu'ils vont, avec l'attestation, tu vas pouvoir voyager. On va pouvoir voyager. Donc moi j'arrive finalement, je dis Seigneur, j'ai péché, je me repens, et bon, je vous passe les détails, et fais grâce, j'aurais pas dû, j'ai pas été vigilant, je reconnais, fais grâce, tu es Dieu. Et on arrive, on comptait sur l'attestation, la déclaration de perte. Mon épouse au commissariat, je saute vraiment les détails, on lui dit, écoutez, la compagnie que vous allez prendre, ils sont très durs, corsaires, ils ne vont jamais vous laisser passer avec une déclaration de perte. Donc, et moi, donc, quand j'arrive, on me dit à l'aéroport, l'agence à l'aéroport me dit, il faut voir avec le commandant de vol, c'est-à-dire le responsable au niveau de l'enregistrement, c'est lui qui décide. Et quand je dis, on est là, j'ai à ma femme, on va prier, hein, mais peut-être Dieu va agir, je vais aller lui parler, Dieu va toucher son cœur. On pense des fois qu'on a prié, Dieu va toucher son cœur. Donc j'arrive devant le monsieur, je dois devant le comptoir, je dis, je cherche le commandant de vol. Et je tombe directement sur lui, il se retourne, il dit oui, c'est pourquoi, je lui explique mon problème. Je viens de perdre mes passeports, nous sommes 4, nous devons prendre le vol dans 2 heures. Il me dit, non, je peux pas. Il faut avoir une pièce d'identité, on peut m'arrêter pour ça. Et je le supplie, je lui dis, vous savez, moi aussi, je suis un responsable, je peux faire des dérogations, vous peut-être... Je dis, non, mais non, vous voulez que je perde mon boulot? Il me regarde d'en haut et je me sens humilié.
le suppliant s'il vous plaît, et il me donne le dos. Vous voyez quand vous parlez à quelqu'un qui vous donne le dos, et vous savez plus quoi dire. Et il parle à ses collègues, donc il m'a complètement oublié. Et moi je suis là, j'attends, peut-être qu'il aura compassion. Et il n'y a pas de compassion. Et à un moment, je suis là, alors qu'il fait ses affaires, je dis, mais Seigneur, c'est pas un homme qui doit décider si je prends le vol ou pas. Et il y a une saine pensée qui monte en moi. Je dis, non, je ne suis pas content. Je dis, c'est pas un homme qui décide, c'est toi, Seigneur. Et si tu décides qu'on prendra cet avion, on le prendra. Et là, je déclare au nom de Jésus, cet avion ne partira pas sans nous. Au nom et je m'énerve. Et je suis énervé. Et je vais voir ma femme. Au moment où je vais pour voir ma femme m'appelle et me dit, Mehdi, il y a une dame qui a retrouvé nos passeports. Mais elle est à Noisy-le-Grand. C'est pas fini. Elle est à Noisy-le-Grand. Et il y a des bouchons. Vraiment, il faut qu'on fasse court. Hein. Il y a des problèmes de transport. En plus, j'ai pas le temps d'aller faire l'aller-retour. Comment on fait? J'appelle des amis, un taximan, est-ce que tu peux aller? Non, je suis en course. Bon, finalement, quand il trouve une voisine qui est sur la route, qui rentre à la maison, à qui elle dit, mais est-ce que tu peux venir chercher les passeports chez une voisine qu'il a trouvé, qu'il a déposé chez un autre voisin? Elle dit, mais je suis pas sûr, j'ai en plus une réunion, eh ben, je peux pas sortir. Donc quand elle rentre chez elle, son mari lui dit, elle explique à son mari lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Va aider tes amis. Donc, alors qu'il y a des bouchons, elle n'est pas sûre qu'elle peut arriver à temps. Elle choisit quand même de venir. Elle appelle qu'on dit, oui, je vais venir. Le délai, il y avait 1 heure. Mais à ce moment-là, quand j'avais prié qu'au nom de Jésus, cet avion ne partira pas, il y a eu un blocage au niveau de l'enregistrement. Je sens toutes les étapes. Nous, on était en prière. Et la pensée forte que Dieu nous a donnée avec les enfants, on était en prière, en louange, en train de faire attendre. Il dit, nous sommes comme le peuple d'Israël. Et Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple, mais c'est pas lui qui décide. La mer est ouverte, elle ne se fermera pas tant que nous n'aurons pas traversé. Et je vous saute les détails. Elle est venue, l'amie. Elle nous a donné les passeports. On a béni Dieu. La voisine qui avait retrouvé les passeports depuis le matin, elle a passé 3 heures à nous chercher. Elle frappait à toutes les portes. Et Dieu merci, elle était tombée sur un de nos voisins de face qui lui a dit, je les connais, je vous donne son numéro de téléphone. Tout ça, ça se passait parce que Dieu travaille derrière. Et je vous assure que quand on s'est présenté devant le comptoir, au moment de me présenter devant le comptoir, pour enregistrer, je vois le responsable commandant du vol qui vient derrière son équipier pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Il m'attendait. Et moi, je l'ai regardé, j'ai laissé ma femme enregistrer, j'ai dit, toi, Pharaon. C'est pas lui, Pharaon. Je dis, mais toi, regarde-nous passer. Regarde-nous passer. On n'a pas besoin de la compassion de Pharaon. Si Dieu a dit, je passe. Et juste pour terminer, les vols ont été, l'enregistrement a été bloqué, perturbé, suffisamment de temps pour que j'ai eu moi-même le temps de faire l'aller-retour. J'aurais pu aller, mais j'ai pas eu assez de foi pour me dire, est-ce que je vais aller? Au début j'ai dit non, trouvons d'autres solutions. Mais en réalité, quand Dieu a bloqué, c'était de nous dire, toi tu peux aller, je vais chercher ton passeport, reviens et tu as le temps. Donc, combien Dieu est grand. Dieu puissant. Témoignage de la parole de Dieu, c'est important. Parce que ce que nous vivons, ce qui nous emmène à expérimenter des choses pour la gloire de Dieu, c'est sa parole. Cette parole qu'il a mis en nous. Elle n'est pas simplement une parole faite livre, mais aussi la parole faite chair. Parce que nous sommes chers d'âme et d'esprit. Elle agit en nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout chanter pour la gloire? Alléluia. Chantons-le combien Dieu est grand. Oui, tous verront combien Dieu est grand. Dieu
Tu es grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, la gloire resplendit, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, mais tous verront combien. Et combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste triomphe.